Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et le thème d'aujourd'hui, ça sera les... Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les rues, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. C'est vraiment en plus. Putain. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. les émotions. Pourquoi ce thème-là? Car sur ma page Facebook, j'ai fait un petit sondage entre les émotions et la gestion du stress et 80% des gens ont voté les émotions. Alors, c'est parti. À la fin de cette vidéo, je te donnerai 4 conseils pour chaque émotion, que ce soit pour toi qui est en train de vivre cette émotion ou si tu es avec quelqu'un d'autre qui vit cette émotion. Par exemple, si tu es avec quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est triste, je te donnerai 4 conseils de comment faire, comment réagir. Et ces conseils, tu pourras aussi les appliquer pour toi. Tout d'abord, on va définir ce que c'est une émotion, qu'on parle bien de la même chose. Une émotion est un état affectif bref et intense. C'est une réponse psychophysiologique, donc psycho lié à l'esprit et physiologique au corps, due à une stimulation ou un changement dans l'environnement. Cela peut être une stimulation extérieure due à nos 5 sens. Par exemple, je vois quelque chose. Je vois la voiture qu'avait ma grand-mère, ça me rappelle les moments que j'ai passés avec ma grand-mère dedans. Et on part dans une émotion positive, négative, etc. Je sens quelque chose, je sens l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, ça me rappelle mes vacances à la campagne, et c'est pareil, ça va me déclencher une émotion. Donc ça sera toujours en lien avec une stimulation extérieure. Maintenant, quand on parle d'émotion, tu te doutes bien que tout est lié dans le corps. Donc je vais te donner un certain nombre de choses avec lesquelles on pourrait confondre les émotions, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, il y a la sensation. Une sensation, c'est ce qui est perçu par nos sens. Ce sont des éléments corporels. Nos sensations internes nous renseignent sur nos émotions. Dans les sensations qu'on va retrouver, il y aura peut-être la faim, la soif, avoir froid, avoir chaud. Voilà, ça, ce sont des sensations, c'est des sentiments physiques. Les sentiments sont des pensées au sujet des émotions qu'on vit. Par exemple, un sentiment, ça sera être anxieux, être stressé, être heureux. Ce sera des choses qui peuvent être longues sur le long terme. Ensuite, autre chose qui découle aussi des sentiments, c'est l'humeur. Donc l'humeur, c'est un état d'esprit momentané, donc qui peut durer une demi-journée, une journée. C'est une ambiance intérieure qui va colorer notre journée. Elle sera souvent déterminée par nos émotions, exprimées ou non exprimées. Ensuite, on a le caractère. Le caractère déterminera nos préférences émotionnelles. Par exemple, quelqu'un de nerveux, de sentimental, d'agressif, de soumis. Tout ça, ce sont des exemples de caractères différents. Il y a 6 émotions de base universelles. Ça veut dire que chaque être humain sur la planète vit ces 6 émotions. Donc, aujourd'hui, on va parler de 4 émotions de base. Donc, les 6 émotions, c'est la colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. On va mettre le dégoût et la surprise de côté car elles nous intéressent un petit peu moins. Donc pour chaque émotion, je te dirai dans quel cas c'est adapté de la vivre et à quoi sert cette émotion. La colère est adaptée en cas d'injustice et d'abus. Et à quoi elle sert? Elle sert à mettre ses limites, à dire stop à une situation, à retrouver de l'harmonie, à protéger son soi et son territoire. Quelqu'un qui arrive à vivre sa colère ne devrait pas devenir violent. S'il devient violent, c'est qu'il n'a pas réussi à gérer cette colère et à la vivre positivement. Deuxième émotion, la peur. La peur est adaptée en cas de danger, d'inconnu, de tract ou de stress. C'est des situations où ça sera normal d'avoir peur, où ça serait même bien d'avoir peur.
La peur est connotée très négativement comme émotion, mais elle permet de générer beaucoup d'énergie et de se mobiliser dans ses ressources pour dépasser certaines situations. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les rues, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Donc la joie sera adaptée dans la satisfaction de ses désirs, le partage, la joie et la victoire sur soi. La joie sert à s'épanouir, à renforcer son image de soi positivement et aller de l'avant. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. La tristesse est adaptée en cas de séparation, de perte ou de deuil. Elle sert à se réparer, à faire le deuil justement et à accepter la chose. C'est l'une des phases importantes dans un processus de deuil. Voilà, donc maintenant on va arriver au moment où je vais te donner ce que moi j'utilise lors de mes coachings, car tu te doutes bien que dans un coaching, les personnes vivent différentes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, et il y a une manière de réagir à chaque émotion. Donc je vais te donner 4 conseils, comment moi je réagis dans ces moments-là, et c'est des choses que tu pourras appliquer pour toi-même ou pour des personnes de ton entourage quand tu te retrouves avec eux, quand ils sont en train de vivre certaines émotions. Lorsqu'une personne est en colère, la première chose c'est de laisser exprimer et sortir cette colère, que ce soit physiquement ou symboliquement. Tu peux aussi valider la colère et permettre à la personne, si on veut, de se sentir en colère et de le vivre. Ça marche aussi très bien avec les enfants. Il faut des fois autoriser les gens à vivre certaines émotions, car on est dans une société où le fait de vivre ces émotions n'est pas toujours bien vu et les gens ont pris l'habitude de se retenir, de garder pour eux. Donc des fois juste le dire, bah vas-y, tu as le droit d'être en colère, de t'énerver, ça peut permettre de libérer certaines choses. Tu peux aussi essayer de chercher le besoin qui n'est pas reconnu, qui amène à cette situation de colère, que ce soit aussi pour toi. Quand tu es en colère, demande-toi, mais quel besoin n'est pas rempli pour que je me mette dans cet état. Et dernière chose, très importante, positiver cette colère qui est un signe que la personne ou que tu n'acceptes plus cette situation. Tu as mis une barrière, tu as mis un stop, c'est que tu veux du changement. Et ça, c'est positif et c'est bien de le formuler. Pour la peur, lorsque tu es quelqu'un qui a peur ou que toi-même tu as peur, pareil, accueillir l'émotion et l'accepter. Il ne faut surtout pas que ce soit une émotion qui soit ignorée ou mise de côté. La peur doit être valorisée. La peur, c'est notre assurance vie. Ce qui est bien aussi, c'est d'aider la personne ou, quand c'est pour soi-même, se remémorer des moments où on a réussi à dépasser notre peur. Essayer de réfléchir à quelles ressources on a fait appel à ce moment-là et voir si on peut les retransposer dans la situation vécue en ce moment. Et ensuite, peut-être diminuer l'exigence ou les objectifs posés, la peur de l'échec, pour avancer petit à petit. Quand on est quelqu'un qui est en train de vivre l'émotion de la joie, vous allez me dire, mais à quoi sert un coach quand quelqu'un est heureux ? Eh bien, cette émotion est aussi très importante et très intéressante à travailler avec la personne, car on va pouvoir se concentrer sur comment la personne a fait pour réussir. Quelles ressources est-ce qu'elle a mobilisées pour arriver à cet état-là ? Il est aussi important de prendre ce moment-là pour canaliser l'énergie de la personne, pour relever justement de nouveaux défis, pour fixer de nouveaux objectifs. On peut aussi tout à fait féliciter la personne, et même mieux, le fait que la personne se félicite elle-même. Et au final, on peut se poser la question, comment faire pour continuer cet état-là de joie? Lorsqu'une personne est triste ou que l'on est soi-même triste, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on peut essayer d'exprimer cette tristesse par quelque chose d'artistique. Le dessin, de l'écriture, ça permet des fois de faire sortir les choses. Deuxième chose, on peut réfléchir à une petite étape pour faire avancer petit à petit la personne ou soi-même. J'insiste sur le petit. Quand on est triste, des fois on est presque, comment dire, au fond du trou, on a de la peine à voir de l'avant. Donc il faut vraiment essayer de trouver un tout petit objectif qui va permettre de remettre la personne en mouvement. Dans le coaching aussi, on utilise très souvent cette tristesse et on va essayer de la transformer en colère ou en peur. Pourquoi? Parce que la tristesse, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Très souvent, il faut un peu attendre que ça passe et c'est une émotion qui ne va pas donner beaucoup d'énergie. Et justement, pour du changement, on a besoin d'énergie. On va essayer de transformer cette tristesse en colère ou en injustice pour redonner de l'énergie à la personne, pour la permettre de se remettre en mouvement. Et quatrième chose, faire preuve de patience. Car comme je l'ai dit, c'est une émotion qui peut durer longtemps et ça ne sert à rien de brusquer les choses.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ces conseils te seront utiles. Donc comme je t'ai dit, tu peux l'utiliser autant pour toi que pour quelqu'un d'autre. Fais-le toujours avec bienveillance. Et si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt.